Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour tester ce kit de vernis semi-permanent de la marque Model Ones. Donc vous recevez tout dans un kit comme ça, dans une super pochette que vous pouvez réutiliser ou pour transporter. Je trouve ça assez génial pour par exemple partir en vacances. Vous mettez votre mini lampe dedans LED. Vous avez tout ce qui est polissoir, vous avez de quoi nettoyer les cuticules, une petite brossette pour dépoussiérer. Une fois que vous avez fini la pose, vous avez de l'huile à cuticule. Pour les vernis, on a une base, un top coat et celle-ci, il y a 6 couleurs à l'intérieur. Donc moi j'ai choisi ce kit-là, mais il y a plusieurs couleurs. Et ensuite, on a des petites décos pour pouvoir faire une manucure un peu sympa. Donc voilà, donc je vais tester ce kit aujourd'hui avec vous. Donc je vais faire la pose d'abord américaine. Je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé pour la pose américaine. Je vous remettrai dans la petite fiche ici comment on fait la pose américaine, parce que je vous l'ai déjà montré. Donc et les produits que j'ai utilisés, je vous les mettrai en barre d'infos, les capsules, etc. Tout ce que j'ai utilisé. Donc c'est parti, je vous retrouve pour la pose du vernis semi-permanent. Donc voilà, j'ai fait ma pose de capsule. Alors on va revenir sur les petits accessoires qu'il y avait à l'intérieur. Donc le coupe cuticule, le repousse cuticule. Alors, le coupe cuticule lui en lui-même est très bien. Par contre le repousse cuticule, je le trouve pas assez efficace. Donc je me suis servi, moi de mon bâton avec qui repousse les cuticules et en même temps qui enlève à toutes les petites peaux, puisque c'est une genre de, ici au bout, une genre de lime. Donc ça, voilà, j'essaie de vous remettre ça en barre d'infos si je le retrouve. Mais le coupe cuticule, lui, au bout, il est très bien. Ensuite, la petite brosse pour nettoyer, pour dépoussiérer, nickel. Donc j'en ai déjà une dans ce style-là. Voilà, ça m'en fait une seconde, donc elle est vraiment très bien. Ensuite, les petits accessoires en matière de lime. Donc on a un côté ici polissoir. Vous voyez que j'ai utilisé ici une lime assez forte. Donc là j'ai pas utilisé de ce côté-ci. Mais ici la lime, le polissoir, voilà, pour polir l'ensemble des ongles, pour enlever les petits bouts qui sont sur le bout des ongles, nickel. Et la petite lime là, nickel. Donc ça c'est parfait pour le kit, c'est parfait. Voilà, voilà, c'est vraiment un kit nomade. Donc ça c'est nickel. Donc on va passer à la couleur. Donc je vais prendre ces 4 couleurs là, je pense. On va partir sur ces 4 couleurs-ci. Et je vais utiliser donc la base et le top coat. Donc là on a la base et le top coat. Donc normalement quand on pose des capsules Gelix, il n'y a pas besoin forcément de mettre de base. Mais moi j'en mets toujours, ce qui donne une meilleure tenue. Et je trouve que ça durcit quand même un petit peu la capsule, qui est quand même assez molle. Donc je vous remettrai de toute façon en barre d'infos les capsules que j'utilise. Là c'est la forme amande. Et également j'ai fait la pose avec deux bases différentes. Donc comme ça je vais tester celle qui va tenir le plus longtemps. Donc c'est parti, on va commencer donc par la base. Alors la base qui m'a l'air assez liquide quand même. On va venir catalyser 60 secondes. Donc j'ai déjà allumé ma lampe. Donc on va venir catalyser 60 secondes une fois la pose faite. C'est assez liquide par contre, je trouve. Ouais, elle est assez liquide, je trouve, comme base. Donc moi qui voulais quelque chose pour un petit peu, comment dire, un peu durcir, je trouve que c'est très très liquide. Je n'ai même pas besoin de replonger mon pinceau, puisque vu ce qu'il y a sur le pinceau, ça va me faire tous les ongles. Voilà, je vais venir catalyser 60 secondes sous ma lampe UV. Alors à savoir que ma lampe UV, moi elle fait 48 watts. C'est le minimum je trouve pour que ça soit efficace. Donc ensuite on va passer aux couleurs. Donc je vais faire du plus clair au plus foncé. C'est-à-dire je vais commencer par celle-ci pour celui-là. Celui-là, voilà. Je vais peut-être faire le contraire. Je vais mettre un plus foncé ici. Parce que franchement celui-là il est pas rose, donc ouais, ils sont pas roses ceux-là, donc je pense que je vais mettre un foncé ici et le pouce, et les autres 3 je vais les mettre ici en dégradé. Donc on va commencer par le foncé, donc on les secoue bien. Alors par rapport à la base, ils sont assez épais quand même. La longueur des pinceaux est pas mal. La forme a l'air pas mal également. Alors celui-ci, je suis surprise, c'est un violet finalement. Je le voyais plus... Finalement, vous voyez, la couleur est pas très ressemblante par rapport au pot. Donc finalement, celui-ci, il est violet. Alors, ouais, du coup, ça me perturbe. Alors du coup c'est pas du tout la couleur. Alors après peut-être en 2 couches.
Peut-être qu'en 2 couches. Bon, il est très beau, hein, ceci dit. Alors, on va faire la même chose sur le pouce. Donc, ils sont assez épais quand même. Donc, c'est bien parce que ça coule pas. Et c'est ce qu'il faut d'un vernis semi-permanent. Si c'est trop liquide ou trop épais, bah, ça s'étale pas. Donc, la texture est relativement bonne. Donc, veillez quand même à faire des couches régulières et assez fines. Voilà, on va passer à celui-ci qui est... il n'y a pas de nom dessus. Est-ce qu'il y a un nom? Si, c'est le 08. Alors celui-ci, on a l'impression qu'il tire vers le brun, mais non, finalement, il va tirer vers le rouge. Alors, on va mettre celui-ci ici. Ils sont assez épais comme texture, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup sur le pinceau, c'est ça qui est bien. Et il tire vraiment vers le rouge celui-ci à l'écran, c'est marrant, mais il est un peu plus grenat. Ensuite, on va prendre le rose. C'est pas du tout les couleurs en fait qu'il y a sur l'emballage. Je trouve que les couleurs, ou alors ça va être à la 2e couche, j'en sais rien, mais... Vous voyez, je trouve que les couleurs sont pas trop ressemblantes. Et le plus clair, qui normalement il doit un rose clair, qui est le numéro 10. Et finalement, peut-être que celui-ci l'aurait été plus avec les nudes, vous voyez. De toute façon, c'est pour tester la pose, là, la qualité des vernis. Et en plus, c'est des nouveaux packaging parce que les packaging n'étaient pas comme ça auparavant. Pendant que ça va catalyser. Donc là, on va mettre 60 secondes sous LED. Les packaging étaient comme ça avant, vous voyez. Donc carré comme ça. Je trouve ceux qui sont de cette forme-ci beaucoup mieux parce que c'est plus petit, c'est plus facile à ranger, je trouve. Donc on va faire la seconde couche. Voilà, on obtient vraiment la couleur à la seconde couche. Et on va finir par le top coat, c'est celui qui a le bouchon argenté. Non, ça c'est la base. Le top coat, alors je sais pas s'il est épais ou pas. Alors lui il est assez, comment dire, assez liquide également. Un peu plus épais que la base, mais assez liquide quand même. Et voilà, on va recatalyser 60 secondes, c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que ça colle? Non, ça ne colle pas, il n'y a pas de résidu collant, donc ça c'est top. Donc voilà ce que ça donne. Alors, par rapport aux couleurs, je dirais que c'est pas trop les mêmes couleurs une fois... Enfin, ça y ressemble hein, quand même. Je dirais celle qui y ressemble le moins, c'est celle-là. Vous voyez, ce que ça tire vraiment par le rouge. Mais elles sont très jolies, ceci dit. Vraiment très jolies. Donc je pense que je vais les laisser comme ça. Je vais rien mettre d'autre dessus. Je vais faire juste une pause comme ça. On va voir ce que ça donne dans le temps. De toute façon, vous aurez mon avis, je pense, définitif dans un vlog. Donc je vais faire la seconde main et on finira par l'huile pour les cuticules. A tout de suite. Donc on va utiliser le stylo cuticule qui est dedans. Donc je l'ai bien amorcé. Faut bien tourner la petite molette ici pour bien amorcer en fait le produit. Et en fait on vient juste appliquer au pinceau comme ça. Alors
Je vais amorcer un petit peu plus. Voilà, il y a l'huile qui arrive. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens en mettre tout autour des cuticules. Hop, je vais reprendre un petit peu d'huile. On vient bien en mettre. Elles sont super bonnes en plus. Je sais pas ce que c'est comme odeur, mais elles sont super bonnes. Et je vais venir avec le stylo en fait masser. Et après je vais finir au doigt. C'est aussi important de le faire quand vous mettez de la crème sur les mains. C'est de faire ça aussi sur les cuticules. Comme ça évite que d'avoir des cuticules sèches. Parce que moi en général j'ai quasiment rien enlevé en cuticules. Donc voilà ce que ça donne. Ah, je vais en mettre par là aussi quand même. Ça sent trop bon. Je sais pas ce que c'est comme parfum. Mais ça sent super bon. Et voilà ce que ça donne. Ben, je suis ravie du rendu. C'est vraiment très joli. Alors... concernant tout ce qui est kit, on va dire accessoires, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire la lampe UV, etc. Donc la lampe UV, je pense que c'est bien pour la lampe UV qui est juste ici. La lampe UV, je pense que c'est bien juste quand vous êtes en déplacement. Et je préfère utiliser une plus grosse lampe. Les petites kits, les limes sont très bien. Ça, c'est très bien également. Ça... très bien de ce côté là, un petit bémol de ce côté là, je trouve que c'est pas assez dur et pas assez pointu pour pousser les cuticules. L'huile pour les cuticules elle est très bien. Les vernis et donc c'est la base et le top coat sont un peu liquides je trouve, mais finalement ils font le job. Il n'y a pas de pellicule collante quand on catalyse, donc vraiment top. Au niveau des vernis, la couleur elle est un petit peu différente je trouve par rapport au rendu que ça donne. Elle en est proche hein, quand même, c'est proche. Mais c'est un petit peu plus différent. Tout simplement parce que je pense que c'est mat. Les packaging sont mat et que bah, du coup c'est brillant. Mais ça s'applique bien. Ça prend beaucoup de matière. Donc il faut bien essorer votre pinceau pour ne pas en mettre trop pour faire des couches fines. Donc, mais sinon je trouve que le kit est vraiment sympa. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et puis comme ça vous aurez pu un petit peu voir vous aurez pu un petit peu voir le test de ce kit. Je vous avais fait voir le kit sur Instagram. Donc et ben voilà, j'ai testé le kit, donc je vous le recommande. Peut-être un petit bémol pour la Sun Mini parce que voilà, pour moi c'est pas assez puissant. Mais sinon tout le reste c'est très sympa. Les stickers, bon c'est pas ma tasse de thé parce que je les trouve pas, à part les dorés peut-être qu'ils sont un petit peu plus sympas. Mais sinon, ouais, à voir si je les utilise vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao!